Vous accueillir pour cette deuxième édition d'Art Expo, 44 cette année, pour cette deuxième édition. Alors moi j'aime travailler l'aquarelle parce que ça laisse des blancs, ça laisse des lumières et j'aime laisser ces lumières dans mes tableaux. Je préfère en général les portraits parce que l'émotion c'est ce qui me donne ma source d'inspiration. L'émotion des gens, des regards, c'est souvent ça qui m'interpelle. Je suis Bernard, plus connu dans le monde du galet sous le pseudo de Chauve-souris. Je représente l'association Fun Galet. Notre objectif est de promouvoir, tout en nous faisant plaisir, la peinture sur galet, de la faire connaître au plus grand nombre possible. J'insiste un petit peu sur la genèse de notre groupe, qui est une véritable saga, parce qu'en fait, nous sommes partis de plusieurs groupes Facebook. Nous nous sommes rassemblés autour d'une action caritative. L'intérêt étant que chaque galet est subventionné et servait à rémunérer des associations. À la fin d'une session ou d'un atelier, ce qui nous tient à cœur, c'est de voir le sourire d'un enfant. Et là, on a tout gagné. Bonjour, je m'appelle Ivana Scherer, j'ai 18 ans. Je fais de l'acrylique, soit sur des feuilles de papier, soit sur des toiles ou carton toilé. Donc je les achète, je les fais pas, mais je les achète comme ça vierges. Ensuite je fais un croquis dessus et après je fais le contour en noir et quand j'ai le temps, mon temps libre, mes activités, je peins le sujet central. J'ai beaucoup fait de poissons, après j'ai fait des insectes et puis là je fais des fleurs, aussi des papillons. Je fais aussi des plus grands formats mais moins souvent parce que ça prend plus de temps, mais j'aime bien aussi en faire de temps en temps. Donc je m'appelle Sylvie Beauté, je travaille principalement dans des techniques de raku. Et dans l'esprit très japonisant, l'acceptation des choses qui ne sont pas toujours parfaites quelquefois. Bien sûr, en premier lieu, il y a tout le travail de modelage. Alors, j'aime beaucoup les formes un petit peu abstraites. Ça ne m'empêche pas de travailler quelquefois à faire des animaux, des personnages. Donc c'est une découverte pour moi qui est une aventure merveilleuse et dont je ne me lâche jamais. Donc là j'ai réalisé un travail de création ici. Et également un travail de création ici, avec des fonds, avec des matoirs classiques. Je m'appelle Florence Inger et mon nom d'artiste est Artsflow. J'expose des toiles sur une technique de pouring ou de peinture fluide, qui sont des toiles en peinture acrylique avec un mélange très spécifique qui permet d'obtenir différentes nuances, différentes profondeurs et qui sont réalisées avec différentes choses, aussi simples que des billes, qu'un sèche-cheveux, qu'une paille, etc. Il y a énormément de techniques. Alors, mes sources d'inspiration sont tout ce qui est autour de moi, dans mon environnement et surtout les gens. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'autre. Alors, bien sûr, ce sont des sources d'inspiration uniquement. Il est évident que quand je lance ma toile, il faut qu'elle soit mon reflet, qu'il y ait dedans mon âme. On dirige le travail qu'on souhaite obtenir et on obtient des toiles alors vraiment de types complètement différents, qu'on fasse par exemple du soufflé ou du coulé. Ce sont deux techniques opposées et qui donnent des résultats attirants. Alors bonjour, c'est Maria, artiste peintre.
Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la peinture. Je vais sur plusieurs techniques. Et là, je vais vous présenter un petit peu mon travail où j'ai fait un cerf et c'est un animal que j'aime beaucoup. Et là, je travaille beaucoup les fonds avec du sopalin. Je fais une première couche. Après, je dessine que ce soit personnage ou animal. Et on va faire le fond, le premier plan. Et après, j'ajoute. Et là, j'ai fait avec du sopalin, il y a du couteau, il y a l'éponge. Il y a plusieurs techniques différentes. Et puis après, ce qui est pour faire les poils, c'est au petit pinceau très fin. Je m'appelle Laurent Février, j'ai 55 ans cette année et je suis dessinateur, donc je fais du dessin à la main sur papier. Je travaille principalement au crayon de couleur, crayon de papier aussi, c'est du dessin. Et ce que j'aime bien, c'est travailler ce qui est beaucoup en finesse, et des petits éléments et du détail, que des grands aplats, que des choses comme ça. Ensuite, dans un but, c'est pour faire de l'illustration, travailler avec les enfants, surtout aussi pour se faire plaisir, quoi. Je m'appelle Carole Zabé et j'ai fait des études d'art. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Besançon. Puis ensuite, j'ai fait une licence professionnelle métier autour des métiers de l'exposition. Donc on peut dire que j'ai pas mal évolué dans le milieu de l'art en ayant fait plus de 10 ans d'études dans ce milieu. Et j'avais envie d'en faire mon métier, j'avais envie de travailler là-dedans. Et c'est naturellement que je me suis tournée vers la photographie parce que c'est le médium avec lequel j'étais le plus à l'aise. Et puis j'ai rencontré Monsieur Février, on a décidé de travailler ensemble. Et notre spécialité, c'est la toy photographie. C'est une pratique qui vient du Japon, qui est populaire là-bas et qui est aussi pas mal populaire aux États-Unis, qui consiste à mettre en scène des figurines et à les photographier. Donc c'est des figurines achetées dans le commerce qui sont mises soit dehors dans la nature, soit dans des décors fabriqués comme un petit studio. Et comme on travaille beaucoup autour des personnages de la pop culture, du cinéma, des dessins animés, des mangas, on essaie de recréer l'univers autour de ces personnages-là pour raconter une histoire. Et puis donc voilà, on s'est tourné naturellement vers le public des enfants et des jeunes parce qu'ils répondaient naturellement à ce qu'on faisait. Et nous, ça nous fait très plaisir de voir qu'ils ont des étoiles dans les yeux quand ils voient notre travail et qu'ils reconnaissent des personnages qu'ils connaissent. Et c'est aussi qu'on a beaucoup à leur apprendre et ils ont beaucoup à nous apprendre également. Oui, bonjour, je m'appelle Annie, je fais de l'aquarelle, il n'y en a pas ici, de l'huile, de l'acrylique, je joue aussi du couteau, ouais, autour de mes tableaux. Je peins souvent le soir, la nuit, comme je suis en retraite et habituée à travailler de nuit, donc j'ai pris le temps, la nuit, je tourne autour de mes tableaux comme une indienne pour trouver l'inspiration dans le silence de ma voix. Je m'appelle Audrey, j'ai bientôt 36 ans. Je fais de la peinture acrylique sur toile souple. Principalement, les toiles que je fais, c'est des portraits de femmes. Disons que pour moi, le regard d'une femme, on dit long. Quand on voit une photo, un portrait d'une femme, on voit souvent son histoire. Et je me dis que de les reproduire comme ça en peinture, c'est justement la possibilité de recréer son vécu, son univers, ses galères, sa vie en fait. Et c'est aussi un peu mon tempérament, c'est que je ne suis pas du genre à parler de moi, à parler de ma vie, à parler de mon vécu. Donc le fil conducteur, on va dire que c'est une phrase qu'un artiste américain avait dite une fois. C'était si je pouvais le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de peindre. Et ça représente tout ce que je suis en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler d'elle, mais qui va le montrer en dessinant. Bonjour, je m'appelle Andrea. Il y a 1 an et demi, je me suis donc lancée dans l'aventure artistique. J'ai décidé de renouer avec mes premiers amours. J'avais arrêté les arts pendant à peu près une dizaine d'années et ça m'avait énormément manqué. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment mettre mes émotions sur le papier. Et les domaines que je préfère travailler, c'est vraiment tout ce qui est théologie, mythologie, histoire. Je travaille beaucoup donc avec la peinture acrylique dans des teintes monochromes. J'ai une passionnée d'histoire et de théologie donc, et vous allez retrouver donc à l'exposition notamment le domaine de l'Égypte antique et de la Grèce antique.
Annie Marandin, je suis secrétaire et trésorière adjointe de l'association Les Amis du musée Roger Comte. Roger Comte est un artiste qui est né en 1913 à Belfort et qui est décédé en 2006 à Irimoncourt. Et c'est à Irimoncourt qu'il a créé de son vivant un musée. Il était, selon le poète Jean Cocteau, un prince en espadrille. Et je crois que ce nom lui est bien attribué de façon très juste. Donc moi, je me suis intéressée à cet artiste que j'ai connu. Et c'était vraiment quelqu'un d'assez hors du commun, on va dire. Et cette rencontre, j'ai trouvé que c'était non seulement intéressant au niveau de la peinture, mais au niveau de sa poésie, du texte qu'il était capable d'écrire, des mots qu'il était capable d'avoir, de la philosophie qu'il avait. Et c'était pour moi un personnage assez extraordinaire, un peu comme Nasreddin Hoxha, le sage qui était fou et le fou qui était sage. Dans la mesure où Roger, qui n'était pas du tout un bricoleur par exemple, demandait à quelqu'un de lui mettre un clou sur un mur et pour remercier la personne, il offrait le tableau qu'il voulait mettre sur le clou à celui qui l'avait posé. Et voilà, c'est fini comme dit la chanson. Deuxième édition de notre salon Art Expo. 44 exposants, une richesse et une diversité des œuvres, de la peinture, de la sculpture, des aquarelles, de la photographie, de la sculpture. Vraiment une très très belle exposition, très riche. Beaucoup de monde, beaucoup de succès. Des enfants qui sont venus aussi, donc les Francas que je remercie. Encore un grand merci à tous et on vous dit à l'année prochaine. On va encore peut-être s'améliorer un petit peu. Mais voilà, l'année prochaine, on sait déjà qu'on va renouveler ce salon Art Expo pour la troisième fois, troisième édition. Et je pense encore avec des surprises et des nouveautés. Bon, ben voilà la fin. Après d'une semaine bien remplie, beaucoup de monde, les Francas, un groupe de personnes handicapées, beaucoup de visiteurs. Maintenant, on ouvre la partie sur une petite réception de fin. Et je vous dis à l'année prochaine.